Salut à tous et bienvenue pour cette 6e journée à Tenerife. Aujourd'hui on longe la côte et les immenses bananeraies pour aller visiter 3 très jolis villages non loin de Puerto de la Cruz, à savoir Garachico, Icod de los Vinos et La Orotava. Vous allez voir que ces 3 villages tiennent toutes leurs promesses avec chacun leur spécificité. Donc nous allons vous montrer tout ça au cours de cette vidéo. Nous sommes allés manger le midi au Chaco Verde que vous pourrez donc découvrir aussi. Garachico fut fondé par Cristobal en 1496 et subit d'abord un glissement de terrain en 1646. Un peu plus tard, en 1706, il y eut une importante coulée de lave depuis un cratère secondaire du TID, entraînant la coulée sur laquelle les habitants de la ville construisirent El Caleton que vous allez pouvoir voir dans les vidéos. Il s'agit de chemins dans la lave qui mènent à des piscines naturelles formées elles aussi par des trous dans la lave qui sont donc très appréciés par les habitants et par les touristes. On peut s'y baigner, on peut également y observer de nombreux poissons et crabes. En tout cas nous y étions le matin, donc il était un petit peu trop tôt et l'eau était un petit peu trop fraîche pour se baigner, mais c'est très agréable rien que pour s'y promener. C'est vraiment un endroit magnifique et unique en son genre. Il est temps pour nous de reprendre la voiture afin de parcourir les quelques kilomètres qui nous séparent du chemin menant au Charco Verde. Les charcos, très fréquents à Tenerife, sont des piscines naturelles dues à une cuvette de la roche, l'érosion ou encore des coulées de lave aux formes particulières. Et elles permettent de se baigner sans avoir les grosses vagues de l'océan. Le Charco Verde n'étant pas répertorié sur Google Maps, il est réputé pour être un petit peu moins connu, un tout petit peu moins touristique que d'autres. Malgré tout, nous n'étions pas seuls sur le site, bien que nous y étions assez tôt, vers 11h30, pour pique-niquer sur place. Si vous vous y rendez, je vous en supplie, ne laissez pas vos déchets sur place, car c'est hyper désagréable d'arriver dans un lieu magnifique, mais jonché de détritus. Pour s'y rendre, il faudra marcher une vingtaine de minutes environ.
et le lieu est vraiment magnifique. Nous voici maintenant à Icod de los Vinos qui, en plus d'être une très jolie ville, comporte le Drago Milenario, l'arbre dragon emblématique de Tenerife et au cœur d'une légende. Même s'il n'est pas possible de déterminer avec précision l'âge de ce très bel arbre, on l'estime environ à 700 ans. Autour de cet arbre existe un parc botanique avec certaines explications sur la faune et la flore locale. Il est également possible de voir certaines parties d'un tunnel volcanique qui est le plus grand d'Europe, puisqu'il mesure 17 km et qu'il servait d'habitat au peuple ganche endémique de l'île. Comme nous avions déjà bien détaillé les espèces végétales présentes dans le parc botanique de Puerto de la Cruz, nous nous sommes un petit peu moins attardés dans ce parc-là, mais c'était tout de même très sympathique. Nous nous sommes ensuite dirigés vers la serre aux papillons qui est vraiment juste à l'entrée du parc. L'entrée pour le jardin botanique est de 5 € par personne, ce qui à mon sens vaut le coup. L'entrée pour la serre aux papillons est de 9,50 € par personne, ce qui me paraît un petit peu cher par rapport à la taille de la serre. Néanmoins, c'est un chouette spectacle, notamment pour les enfants. On voit de très belles espèces de papillons et nous avons pu discuter avec une personne qui travaillait sur place et qui nous a expliqué des choses sur les chrysalides, sur les cocons, bref sur l'évolution des papillons. Après une pause bien méritée à la piscine de l'hôtel, il est temps de rejoindre la Orotava qui est un village très proche de Puerto de la Cruz et donc de notre logement. C'est une ville qui est magnifique avec toutes ses couleurs, l'église est très belle et puis surtout il y a un point très important, ce sont les jardins Victoria ou jardins du marquisat de la Quinta Roja. En raison de ses liens avec la franc-maçonnerie, lors de la mort de son fils, la marquise de Quinta Roja ne fut pas autorisée à le faire enterrer dans le caveau familial et décida de faire construire ses jardins dans lesquels se trouve un mausolée dans lequel il était prévu d'enterrer son fils. Néanmoins, ce mausolée ne servit jamais car ils eurent finalement l'autorisation d'enterrer leur fils dans le caveau familial. Néanmoins, les jardins existent toujours, furent élaborés par l'architecte Adolphe Coquet en marbre de Lyon dans les années 1880. En plus d'être somptueux, ces jardins offrent une vue magnifique sur le reste de la ville. C'est le dernier vlog avec cette vue. Donc, comme d'habitude, on clôture le vlog d'hier qu'on a oublié. Donc hier, on est allé visiter Garachico avec El Caleton. C'est un endroit où il y a en fait une ancienne coulée de lave et des petites piscines naturelles. Donc c'est hyper mignon. Il faisait un peu froid pour qu'on se baigne, mais c'était très sympa. Ensuite, on est allé au Charco Verde. Donc c'est un charco un petit peu isolé par rapport au reste, qui est très joli. Après l'après-midi, on s'est baladé à Icod de los Vinos, donc on a fait le parc où il y a l'arbre millénaire et la serre des papillons. Et puis... Il y avait plein de papillons. Voilà, et le soir... Vas-y. Il faut bien chercher mon papillon. Non, non. Oh, ok. Et le soir, on est allé à la Orotava. Et c'était la plus jolie des petites villes selon moi. Qu'est-ce que tu as aimé toi hier? Trop bien, surtout les papillons. Surtout les papillons. Bon bah super.